Le journal Fanny Marceau. Bonjour Fanny. Bonjour Dimitri, bonjour à tous. L'Europe à géométrie variable. L'Europe en cercle concentrique. C'est le modèle défendu hier par Emmanuel Macron lors de son discours devant le Parlement européen. Pour le chef de l'État, leader de l'Union pour encore un mois, il faut créer une communauté politique européenne afin d'accueillir d'autres pays comme l'Ukraine par exemple et réviser les traités qui régissent l'UE pour la rendre plus efficace. Expliquez-nous tout ça, Alexandre Chauveau. Alors d'abord, la révision des traités. Emmanuel Macron souhaite en fait que les principales décisions prises par l'Union européenne ne soient plus votées à l'unanimité mais à la majorité qualifiée. Le but, c'est d'en finir avec les blocages imposés par certains pays. On l'a vu récemment par exemple avec l'embargo sur le pétrole russe que n'ont pas voté la Hongrie et la Slovaquie, ou encore lors de la crise sanitaire lorsque plusieurs pays du nord de l'Europe se sont montrés réfractaires à l'idée de voter le plan de relance européen. Emmanuel Macron souhaite ainsi convoquer une convention de révision des traités et ce dès le mois de juin prochain. L'autre grand chantier lancé par le chef de l'État, c'est donc la création d'une communauté politique européenne pour répondre aux délais d'attente souvent très longs auxquels certains pays, et notamment l'Ukraine, sont confrontés en déposant une demande d'adhésion à l'UE. Emmanuel Macron reprend ici l'idée d'une confédération lancée par François Mitterrand en 1989 et qui permettrait à plusieurs pays, sans pour autant adhérer à l'Union, de bénéficier d'un espace de coopération renforcé en matière de sécurité, d'énergie ou de transport. Alexandre Chauveau du service politique d'Europe 1. Plus que 3 jours avant la démission du gouvernement Castex, hier Emmanuel Macron, en déplacement à Berlin, a assuré qu'il avait le nom de son futur Premier ministre, mais il garde encore le secret pour le moment. Le président de la République, qui, avec le chancelier allemand Olaf Scholz, s'est symboliquement rendu hier soir porte de Brandebourg aux couleurs du drapeau ukrainien en signe de soutien à Kiev.